Salut la famille, c'est l'ingénieur Pierre-Louis Naon de l'entreprise Nyonti. Je vais faire un tour rapide sur la présentation de cette couveuse. Nous avons une couveuse automatique 176 œufs, une écloserie intégrée qui vous permet d'éclore vos œufs sans perturber le système de rotation de votre couveuse. Nous avons 4 boutons sur la couveuse. Nous avons le bouton on-off, nous avons le bouton de la lampe d'éclairage, nous avons le bouton de marche-arrêt du moteur de retournement et nous avons un bouton ici qu'on n'a pas utilisé. Ce bouton, c'est pour les couveuses hybrides. Il permet de passer du solaire au 220 volts. Nous avons une couveuse qui a un système de gestion automatique qui permet de gérer la température, l'humidité, la rotation, l'entrée et sortie d'air, et qui est également muni d'un grand bac à eau qui permet d'assurer une autonomie en eau. Il y a l'alarme de l'humidité basse ou l'humidité hausse et il y a l'alarme de la température basse et la température hausse. Donc avec cette couveuse, si vous avez un problème, la couveuse va vous signaler en émettant un message sonore et vous venez vérifier voir si c'est la température ou l'humidité qui pose le problème. Si vous voyez qu'elle crie, c'est qu'il y a un souci, soit de température ou d'humidité. Donc vous venez contrôler quel est le problème. Si le problème est résolu, l'alarme va s'arrêter. Nous voyons un cas où l'alarme est en train de sonner. Si on regarde, nous voyons que l'humidité est très faible, la température également est très faible parce que nous avons ouvert la couveuse. Il suffit seulement de la refermer et de la laisser. L'alarme va s'arrêter entre temps. Donc si l'alarme sonne, c'est qu'il y a un problème. S'il y a un problème, c'est qu'il y a une cause. Vous détectez la cause, vous réglez et vous fermez. Si c'est l'humidité qui est faible et que l'alarme sonne, soit il n'y a pas d'eau dans les bacs à eau, soit vous avez ouvert la couveuse. Quand vous ouvrez la couveuse, normalement, l'alarme doit sonner. Si l'alarme sonne, ce n'est pas un problème. Quand vous fermez la couveuse, 1 minute à 2 minutes après, l'alarme va s'arrêter. Pour utiliser cette couveuse, vous avez deux solutions. Soit vous l'utilisez en pleine charge, ça veut dire que vous mettez tous les 176 œufs en même temps. Si vous mettez tous les 176 œufs en même temps, vous les introduisez. Et pour introduire les œufs, il faut d'abord les déposer après un long transport, 24 heures avant l'introduction. Quand vous introduisez les œufs dans la couveuse, il faut les maintenir toujours dans la position horizontale 24 heures avant le début du système de rotation. Quand l'interrupteur est en mode on, le système de rotation va continuer sans problème. Chaque 2 heures, le moteur va quitter d'un point A à un point B. Il faut remplir le bac à eau et laisser la couveuse fonctionner. S'il y a un dysfonctionnement, l'alarme va vous signaler. Au 7e jour, vous venez mirer vos œufs. Vous les enlevez, vous les mirez avec un faisceau lumineux. Voir s'il n'y a pas d'œufs qui sont très clairs. Normalement, au 7e jour, l'œuf n'est pas clair comme au premier jour. Vous allez sentir les nerfs du fœtus. Donc dans les œufs où vous voyez les nerfs du fœtus, vous les gardez. Et les œufs qui sont carrément clairs, vous les déclassez. Vous laissez toujours les cycles continuer. Vous introduisez vos œufs en les manipulant de façon soignée. À ce stade, l'œuf est très fragile. Un mouvement brusque peut tuer le fœtus à l'intérieur. Donc vous les traitez de façon soignée et vous les réintroduisez dans la couveuse. Vous remplissez le bac à eau et vous laissez au 18e jour, vous les enlevez la nuit. Le mirage se fait la nuit. Vous éteignez les lumières autour et vous regardez avec une torche. Vous pouvez juste utiliser une torche de smartphone. Vous allumez la torche du smartphone, vous posez l'œuf sur la torche et vous regardez. Si vous voyez des œufs qui sont à 40% opaques ou les œufs qui sont aussi clairs, vous les déclassez, vous laissez les œufs très opaques. Également, au 18e jour, vous devez arrêter la rotation. Pour arrêter le système de rotation, la méthode la plus simple est d'attendre lors d'une opération de rotation. Les opérations de rotation s'effectuent chaque 2 heures. Chaque 2 heures, le moteur quitte d'un point A à un point B. Donc, vous attendiez quand le moteur va être en rotation, quand les plateaux vont être horizontaux, vous venez couper l'interrupteur de rotation. Ici, on a un cas, les plateaux sont horizontaux, je coupe l'interrupteur de rotation. Les plateaux sont horizontaux. Donc, ça permettra au poussin d'éclore sans problème sur un plateau horizontal que sur un plateau incliné. Nous sommes au 18e jour, nous avons miré nos œufs, nous avons arrêté la rotation, nous avons rempli le bac à eau. Ce qui reste à faire, c'est de changer les paramètres. Chez nous, pour les œufs de poule, on va avoir une température de 37,7 degrés et une humidité de 50% lors de la phase couvaison, et une température de 37,5 degrés et une humidité de 75% lors de la phase éclosion. Nous sommes au 18e jour, on veut débuter la phase éclosion, donc on va changer la température et l'humidité. Le XM18 a 3 niveaux de programmation. Nous avons le niveau 2 et le niveau 3 qui sont réservés au paramétrage pour la fabrication de la couveuse.
Pour l'utilisation, nous allons nous limiter au niveau 1. Le niveau 1 nous permet de changer la température et l'humidité qu'on veut avoir dans la couveuse. Et pour avoir accès au niveau 1, on vient enfoncer le bouton 7 et on laisse. On peut régler maintenant la température. On règle la température avec les deux boutons flèches du milieu. Ensuite, jusqu'à 37,5, on valide avec OK. On vient sur HH qui nous permet de régler l'humidité. On quitte de 50 à 75, donc on augmente avec la flèche. On a 75, on appuie sur OK. On vient de changer les paramètres de température et de l'humidité de notre couveuse. Donc, les opérations du 18e jour sont finies. Nous avons arrêté la rotation, nous avons miré nos œufs, nous avons rempli le bac à eau, nous avons changé les paramètres de température et de l'humidité de la couveuse. Nous avons fini. Nous devons laisser la couveuse fermée jusqu'au 23e jour. Dès le 20e jour, on peut avoir des éclosions, mais ne retirez pas les poussins dès le 20e jour. Et si au 23e jour, vous venez ouvrir la couveuse, vous retirez les poussins et vous refermez. Au 24e jour, vous venez ouvrir la couveuse, vous retirez les poussins qui ont éclos en retard et vous enlevez les coquillages et les œufs qui n'ont pas éclos. Vous faisiez un vide de la couveuse, vous la désinfectez. Nous, on utilise le vinaigre pour la désinfectation des couveuses, mais il y a assez de désinfectants que vous pouvez utiliser. Donc, vous la désinfectez et vous la laissez ouverte pendant 24 heures avant de recommencer un nouveau cycle.